Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 1er novembre 2024, c'est l'œil d'Odin. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez ce que je vais vous dire, si le tirage ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et surtout, n'oubliez pas de faire preuve de discernement, ça c'est très important. Prenez du recul vis-à-vis du tirage, prenez du recul vis-à-vis de ce que je vous dis. Prenez du recul par rapport à votre vie, prenez seulement ce qui vous parle. Vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages des tarots et des oracles ainsi que leurs conseils, ça c'est très important. Vous décidez pour vous dans votre vie, personne ne le fait à votre place. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions réalisé avec le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le yin de l'amour et l'oracle de Merlin. En conseil, on aura l'oracle des déesses africaines. Pour vous les poissons, je trouve que le tirage est pas très clair, alors j'ai ajouté un petit message avec l'oracle de l'astrologie celtique, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Alors, je vous remercie infiniment pour votre soutien, merci, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, merci pour vos likes, merci pour vos vues, merci aux personnes qui sont devenues membres de la chaîne sur YouTube, merci infiniment pour le soutien que vous apportez, merci, un grand merci, voilà. Alors, qu'est-ce que je devais dire d'autre? Je sais tout. Sinon, il y aura une méditation guidée pour énoncer vos intentions de la nouvelle lune du 1er novembre qui va sortir aujourd'hui même. Voilà. Alors, ce tirage, les poissons. Je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. C'est un tirage, je pense qu'il y a un message vraiment très spécifique qui parlera peut-être qu'à une seule personne d'entre vous. Parce que je trouve qu'il est. Sinon, si on reste dans le général, il est trop vague en fait. Il est trop bizarre. Alors, on a, dans le passé lointain, on a la carte de Hourde, le passé. Avec le 3 d'eau inversé. Donc, dans ce passé lointain, vous avez manqué de réalisme. Dans le sens où vous aviez, parce que vous avez un passé probablement compliqué et difficile ici, qui est venu entrer en jeu dans votre mémoire, à ce moment-là de votre vie, vous avez manqué de réalisme dans le sens où vous aviez peut-être trop d'attentes sur ce qui arrivait à vous. Et vous vouliez vivre des choses beaucoup plus grandes, avec le merle blanc ici, que ce que la vie pouvait vous apporter. Moi, voilà. Ici, on a un 3 d'eau qui nous parle d'avoir trop d'attentes vis-à-vis de ce que l'avenir nous apporte. Et on a le merle blanc qui parle de vouloir réaliser ses rêves, d'aller au bout des choses, de s'envoler en fait, hein, comme ce petit oiseau, d'être libre et de faire vraiment, de vivre vraiment pleinement tout ce qu'on a envie de vivre. Donc pour moi ici, ça va parler peut-être pour certains d'entre vous d'une relation. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un et sans vous en rendre compte, vous aviez beaucoup trop d'attentes par rapport à cette relation avec cette personne que vous allez construire avec cette personne. Vous avez pris un nouveau travail pour d'autres et vous aviez beaucoup trop d'attentes par rapport à ce nouveau travail, à l'évolution de votre carrière. Voilà, reprenez vraiment comme ça vous parle et repositionnez dans le domaine de votre vie dans lequel ça parle le plus. Hein. Mais ici, il y a vraiment cette idée d'avoir rencontré quelque chose ou vécu quelque chose de nouveau avec le merle blanc. Et par rapport à cette nouveauté, comme on avait eu un passé déjà compliqué ou difficile et qu'on avait besoin de vivre autre chose, on avait intérieurement et sans s'en rendre compte, très probablement de manière inconsciente, beaucoup trop d'attentes. Et il y avait quelque chose d'un petit peu naïf dans votre comportement. Ici, on a l'innocence des enfants. Il y avait un petit côté naïf. J'ai vécu des choses difficiles, mais je veux tout oublier, je veux partir, je veux avancer, je veux plus que ça recommence, et j'ignore les signes, je n'écoute pas vraiment les signes, je regarde pas vraiment ce qui se passe. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ici, avec cette carte de l'innocence des enfants, ça peut aussi vouloir dire que il y a eu la naissance d'un enfant pour vous dans ce passé. À un moment donné, il y a eu un enfant, ou peut-être qu'on envisageait d'avoir des enfants. Il y a cette idée aussi. Alors, dans un passé plus récent, vous avez Darod. Darod, l'appréhension derrière le masque. Donc vous avez porté, dans un passé plus récent, vous avez essayé de masquer vos peurs.
C'est ça c'est qu'on entend ici. Hein. D'ailleurs, j'ai été malade fin octobre, excusez-moi, j'y pense d'un coup parce que je pense que je parle pas assez fort. Donc j'ai encore un petit peu la voix un petit peu enrouée. Donc n'hésitez pas à utiliser un casque ou des écouteurs hein, si vous ne m'entendez pas. Donc ici avec Darod, il y a l'idée que vous avez porté un masque pour masquer vos peurs et faire comme si elles n'existaient pas. Avec le 7 de feu ici qui est inversé, vous n'avez pas été assez à l'écoute. C'est pas une question d'écoute, c'est une question d'observation ici. Vous n'avez pas assez observé ce qui se passait dans votre vie. Et parce que vous aviez beau masquer vos peurs, elles étaient quand même présentes. Vous ne vouliez pas que les autres les voient, c'est une chose, mais elles étaient quand même présentes et elles ne vous ont pas permis de voir clairement ce qui se passait. Ici, avec le 7 de feu inversé, vous avez rejeté les signes. Hein, et ça, on nous le disait déjà dès le départ. Vous avez rejeté les signes, même si vous avez vu des choses, vous avez fait comme si ça n'existait pas. Et avec le cerf inversé ici, vous n'avez pas écouté votre intuition. C'est aussi ce que vous dit le 7 de feu ici. Et puis là, on a 2 cartes de feu. Alors peut-être qu'ici, ça parle d'une personne qui est d'un signe de feu dans votre entourage, c'est possible pour certains d'entre vous. Ça parle de vous vis-à-vis d'une personne d'un signe de feu. Hein. C'est ça que j'entends moi ici. Et là, on a l'idée que vous n'avez pas observé vraiment ce qui se passait et vous vous êtes permis, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, de vivre un amour, quel qu'il soit, ici on peut être sur un amour amical ou un amour amoureux, de laisser l'amour se vivre, hein, alors qu'il y avait des signes avant-coureurs que vous vous engagez dans une voie qui n'était pas exactement pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Et on peut être ici sur un domaine professionnel ou un domaine créatif ou un domaine de loisirs ou j'en sais rien. Vous voyez comment ça vous parle? Parce qu'avec cette carte-là, on peut avoir ici, c'est l'amour de créer, l'amour de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous épanouit. Hein. Qui nous épanouit, oui, mais pour lequel il y avait des signes où on nous disait attention, et vous n'avez pas écouté votre intuition parce qu'il y avait des peurs en vous qui se jouaient et que vous étiez concentré sur les peurs à masquer et pas sur ce qui se passe réellement autour de vous. Le présent, vous avez quoi? Not good, les espoirs déçus. Au présent, vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que vous vous retrouvez enfermé dans des responsabilités, notamment familiales ici, avec le 6 de terre. Mais il y a l'idée que ça peut être toutes sortes de responsabilités, la responsabilité de la vie dans son entièreté. Donc ici, vous êtes déçu parce que vous êtes enfermé. Pour moi, hein, c'est ça que ça veut dire, parce que les cartes qui l'accompagnent, c'est ça qu'elle vient de dire. Vous êtes enfermé, vous avez une vie de responsabilité. Papa, maman, métro, boulot, dodo. Et ça, finalement, c'est pas ce que vous aviez envie de vivre. Donc quelque part, il y a une déception. Il y a une déception dans votre vie au présent. Avec le chêne ici, le chêne aussi, il vient parler de responsabilité. Il y a l'idée ici avec le chêne qu'on est, on est dans un mode de sacrificiel. On est, on est, on est là, on est immobile, on est rigide, on est bloqué, on n'avance pas. On a l'impression en fait, la vie n'est pas pénible dans le sens où on mange, on paye nos factures, on est installé confortablement, voilà, il y a une routine qui s'est installée, mais quelque part dans cette routine, je n'ai pas l'impression que je pousse, que je grandis comme cet arbre, comme ce chêne. Je n'ai pas l'impression que mes feuilles ont accès au soleil suffisamment. Je n'ai pas l'impression d'être libre de mes mouvements. Il y a vraiment ça. Et cette idée-là, c'est ce 6-là, hein, ce 6 de terre, parce qu'il y a trop de responsabilités, parce qu'il y a des choses que je dois tenir et j'ai plus envie de les tenir et je suis déçue parce que ça ne correspond pas à ce que je voulais vivre. Vous avez la nuit noire de l'âme ici. Alors pour moi ici, pour les boules, les poissons, bon après vous voyez dans vos vies, hein, il n'est pas question de vivre une nuit sombre de l'âme ou une nuit noire de l'âme, appelez ça comme vous voulez, c'est pareil. Pour moi ici, ça vient simplement dire que c'est une expérience que vous vivez à l'heure actuelle. C'est une expérience qui, si vous la regardez réellement pour ce qu'elle est, vous avez une leçon à en tirer. Vous avez un apprentissage, vous avez quelque chose à en tirer qui peut vous être utile. Si vous regardez cette situation pour ce qu'elle est réellement, sans vous faire de film, sans avoir trop d'attentes, sans jugement tout simplement en fait. Ne soyez pas dans le jugement.
Le conseil du tirage. Hasvelger, la réflexion. Le tirage vous conseille de prendre le temps de réfléchir vis-à-vis d'une relation. Alors pour moi ici, pour certains poissons, on peut parler d'une nouvelle relation. Peut-être que certains d'entre vous faites une nouvelle rencontre, c'est possible. Mais pour moi ici, Hasvelger vous invite à réfléchir sur une relation existante déjà dans votre vie, amicale ou amoureuse ou familiale. À vous de voir comment ça vous parle. Elle pourrait éventuellement être aussi professionnelle, mais c'est pas vraiment ce que je ressens ici. Moi j'ai plutôt l'impression que ça touche plutôt au domaine privé. Donc là, il y a l'idée de prendre le temps de la réflexion. En fait, il faut regarder en face une relation. C'est une relation qui peut-être, d'une manière ou d'une autre, vous a un petit peu isolé ou coupé du monde, avec l'ermite inversé. Et il faut peut-être le voir. C'est peut-être vous aussi qui allez avoir besoin de vous couper du monde pour observer calmement, tranquillement, cette relation. Parce que c'est une relation qui vous met sous pression. C'est ça qu'on nous dit ici. C'est une relation qui vous met sous pression, qui vous met face à vos peurs, aux peurs que vous avez essayé de masquer dans le passé, qui vous met face à une sensation d'échec, ou face à des ressentiments. Et c'est pour ça que vous vous sentez sous pression. Et vous avez besoin d'examiner cette relation pour ce qu'elle est réellement. Voir les choses de manière claire. Les voir pour ce qu'elles sont réellement, sans jugement. Ça, c'est vraiment très important. Ce vers quoi vous allez vers la guérison. Vous allez guérir. Alors pour moi, ce qui va guérir, c'est vous, mais c'est aussi la relation en question. Et pour moi, cette relation en question, elle est... Alors ça peut être plusieurs relations aussi, d'ailleurs, parce que là, vous voyez, on a un signe, on nous parle d'un signe de feu, mais vous allez voir avec le message de l'oracle de l'astrologie celtique, on nous parle de quelqu'un qui est du signe du scorpion. À vous de voir comment ça vous parle. Ici, donc, il y a l'idée de guérir. On guérit, on va vers l'abondance. L'abondance, ici, nous parle de partager. On partage avec les personnes qui nous entourent. On aide les autres. On accepte d'aider et on accepte d'être aidé. Il y a peut-être ça aussi. Vous vivez les choses intérieurement et tout seul dans votre coin, mais vous n'en parlez pas et vous n'acceptez pas les conseils ou les avis des autres. Vous mettez tout de côté, parce qu'on avait quand même l'ermite inversé. Vous vous coupez du monde et vous n'écoutez pas parce que vous ne voulez pas demander de l'aide. Vous faites ça dans votre coin, mais vous avez peut-être besoin d'être aidé, d'être soutenu, d'être épaulé. Et ici, donc, on a une guérison. Pour moi, c'est une guérison d'une relation ou de plusieurs relations. Ça peut être aussi, et c'est aussi, c'est pas que ça peut être, c'est aussi votre propre guérison dans votre manière de partager, de parler, d'échanger avec les autres. Il y a une forme d'abondance, c'est très bon, une forme d'abondance qui vient s'inscrire dans vos relations ici. Vos relations deviennent plus riches, plus abondantes. Avec Avalon, les portes s'ouvrent. On peut aller de l'avant, on peut avancer. Et c'est quelque chose qui s'installe pour durer. Une bonne période, en fait, ici, qui s'annonce pour vous, les poissons. Une bonne période au niveau relationnel où vous allez pouvoir vraiment échanger de manière riche. C'est ça que ça vient vous dire. Alors, le message de l'astrologie celtique, on a l'inquisiteur et on a le loup. Donc, vous voyez, on a 12-12. 12-12, ici, on est sur quelqu'un qui est du signe du scorpion. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, ici, pour moi, avec ces cartes, étant donné qu'on a le 11, le survivant, le lierre qui accompagne, et après, on a l'hippocampe, je les pose toutes et je vais vous les expliquer. Le message de l'astrologie celtique ici, pour vous, les poissons... Est-ce que je peux déplacer sans rien faire tomber? Oui, voilà. Le message pour vous, les poissons, ici, pour moi, c'est qu'il y a dans une de vos relations un problème. Parce que chacun pense avoir sa propre vérité. Et chacun est enfermé. Il y a pour moi vous et une autre personne. Vous n'arrivez pas peut-être à faire évoluer, faire avancer cette relation, quelle qu'elle soit. Elle peut être familiale, amicale ou amoureuse. À vous de voir comment ça vous parle. Parce que vous et la personne en face de vous, vous êtes chacun enfermé dans vos peurs, dans vos problèmes, dans vos mal-être, dans vos malaises, dans tout ce qui peut vous déranger et que vous avez besoin de dénouer. Vous avez besoin de défaire les nœuds ici. Vous avez besoin chacun dans votre coin de défaire vos peurs, d'avancer à votre rythme. Donc chacun est enfermé dans son coin. On n'arrive pas à se parler. Il y a des choses de l'ordre du secret. On ne se dit pas tout. On ne se dit pas clairement les choses. On ne se parle pas franchement. Et il y a l'idée que malgré le fait qu'on se sépare, qu'on s'éloigne,
parce qu'il y a un éloignement ici, parce que j'ai pas la sensation qu'on se regarde. Hein. D'ailleurs, ici, on a le lierre, le survivant, qui va venir plus vous représenter vous. Ici, on a les énergies qui vous représentent vous dans la relation avec l'autre personne. Vous vous tournez le dos pour moi. Hein, donc, vous ne vous parlez pas suffisamment, en tout cas, ou en tout cas, vous ne vous dites pas les choses. Et il y a l'idée ici que vous êtes séparés. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être une vraie séparation très concrète, hein, mais ça peut être ici, on peut parler aussi ici, on peut vivre ensemble et ne pas se parler, et ne pas entrer dans le vif du sujet, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et ici, donc, il y a l'idée ici qu'il y a quand même cette notion de protection. Même si on ne se parle pas, même si on n'échange pas, on a quand même envie de jouer ce côté protecteur l'un pour l'autre. Parce qu'il y a quand même un lien entre nous, et ce lien n'est pas brisé, quel qu'il soit, amical, familial ou amoureux, et on a quand même envie de surveiller comment va l'autre. Hein. Il y a l'idée ici de se surveiller de loin, de se regarder, pas se surveiller pour s'espionner, mais se surveiller pour vérifier que l'autre va bien. Hein, il y a vraiment une idée comme ça ici. On a besoin ici de demander de l'aide. On a besoin ici d'arrêter de jouer le solitaire. Et ça vaut pour vous et pour la personne en face de vous. Arrêtez de jouer la personne solitaire qui n'a besoin de personne et qui peut se débrouiller toute seule. Reconnaissez vos faiblesses et acceptez-les. Reconnaissez que l'autre en face de vous a des faiblesses et acceptez-les. Parce que l'humain, il est fait autant de faiblesses que de force. C'est comme ça. Il est fait autant de bien que de mal, autant de masculin que de féminin, etc. Toutes les dualités sont en nous. Et nous devons les transcender. Et cette relation, ici avec l'hippocampe, on vous demande d'aller vers un pardon. Vous pouvez pardonner à l'autre les erreurs que la personne a commises, la manière dont les choses se sont déroulées, vous pouvez vous pardonner à vous-même. Ça ne veut pas forcément dire qu'on reprend une relation ensemble, quelle qu'elle soit, encore une fois, amicale, familiale ou amoureuse, mais ça peut vouloir dire tout simplement qu'on accepte d'accorder son pardon à l'autre et on se pardonne à soi-même. Ça libère. Il faut se libérer, il faut se guérir. Et ici, l'hippocampe rejoint la carte de Hir qui nous parlait de guérison. Allez, les poissons. Je vous propose maintenant pour vous les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez, pour les poissons, en cette nouvelle lune du 1er novembre 2024. D'ailleurs, c'est une nouvelle lune en scorpion. Hein, et vous avez le signe du scorpion qui ressort. Donc... Allez, nouvelle lune pour les poissons. Quels sont les conseils? Je vais bien mélanger. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Quels sont les conseils pour les poissons? Hop là. Là, on a Reine Nandi, intuition. Oui, votre intuition que vous n'avez peut-être pas écoutée dans le passé. Allez, pour les poissons, quels sont les conseils? Quels sont les conseils pour les poissons en cette nouvelle lune du 1er novembre 2024? Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors là, on a plusieurs qui se sont retournés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jambi, les masques, effectivement. On nous parle de masques dans votre tirage. Nunde, vérité. Oui, une vérité qui n'est pas révélée. Sarah Lakali, lignée divine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? À tête, valeur personnelle. Est-ce qu'on a encore un conseil? Oui. Isette, abandon ou divin. Allez, on va regarder ça. Reine Nandi, intuition. Vous savez déjà, respirez profondément et abandonnez-vous à ce que vous savez être vrai. Faites confiance à votre sagesse et votre boussole intérieure. Déclaration de la déesse. Je suis le savoir. Oui, que vous dit votre intuition? Placez vos mains sur votre troisième œil au centre de votre front et demandez si je connaissais la réponse, quelle serait-elle? Puis suivez votre premier instinct. Deuxième conseil, Jambi, les masques. Où est le mensonge? Faites le silence pour clarifier. Mettez votre main sur votre cœur. Maintenant, êtes-vous perdu ou effrayé?
Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Déclaration des Jambi. Je suis prêt, je suis prête à enlever le masque. Oui, il est temps d'enlever ce masque, hein. Le masque qui couvre vos peurs. Vous avez le droit d'être effrayé, c'est humain. Vous avez le droit d'avoir des peurs, c'est humain. Acceptez vos peurs. Acceptez-les, vous allez voir que quand vous allez... C'est ça, affronter ces peurs, c'est les accepter. D'accord, j'ai peur de ça, ok. Et bien, à partir du moment où on les accepte, on les prend en compte, eh ben, elles finissent par s'évanouir. Allez, qu'est-ce que vous avez? Munde, vérité. Soyez réaliste. Quelle est votre vérité? Dire la vérité est important et être capable de l'entendre l'est tout autant. Oui, ça c'est vrai. Parfois on demande absolument la vérité, mais finalement quand on l'entend, on n'est pas capable de la supporter. Déclaration de la déesse, la vérité est mon ami. Soyez vrai avec vous-même. Sarah Lakali, lignée divine. Vos ancêtres protègent le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est vous. Des êtres divins marchent à vos côtés et en vous, ayez confiance. Déclaration de la déesse, je suis l'autre, l'autre est moi. À tête, valeur personnelle. Arrêtez de vous cacher, de vous recroqueviller et de jouer petit. Tenez-vous droit, tenez-vous droite, comme le majestueux sycomore. Vous êtes puissant, vous êtes puissante. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous embrassiez votre propre perfection. Oui, dans ce côté rigide qui veut contrôler, il y a cette idée de vouloir que tout soit parfait, hein. Déclaration de la déesse, j'ai de la valeur. Et enfin, dernier conseil, vous avez Isette, abandon au divin. Laissez tout tomber. Dites à voix haute, je capitule. Ces mots ensorcellent, respirez-les. Lâchez le contrôle, abandonnez la lutte, remettez les clés au divin, laissez l'esprit vous porter et combler vos lacunes. Déclaration de la déesse, tout ce que j'ai besoin de savoir m'arrive au moment parfait. Ouais. Voilà les poissons, pour votre tirage de cette nouvelle lune du 1er novembre 2024. J'espère que c'est un tirage qui vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, s'il vous plaît, à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, d'épanouissement, de douceur dans votre vie. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.